Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous conseiller qu'est-ce qu'on achète pour la rentrée quand on commence l'équitation ou juste qu'on veut renouveler son matériel. C'est parti! J'ai toujours mon téléphone avec mes notes pour ne jamais rien oublier de tous les conseils que je peux vous donner. Alors, ce que j'ai écrit déjà, c'est pour commencer, c'est mieux d'avoir un bon pantalon d'équitation. Quitte à mettre le prix, je trouve que c'est quand même important d'avoir un bon pantalon parce que quand on a un pantalon qui n'est pas adapté à nous, qui a peut-être un peu trop de grippe ou pas assez de grippe, ça dépend des gens. Moi je sais que je ne mets pas de grippe et que quand j'ai commencé l'équitation, j'ai acheté un pantalon avec des grippes parce que je ne savais pas quoi acheter. Et en fait je me suis très vite rendu compte que les grippes c'était un inconvénient. Pour moi je n'étais pas à l'aise à cheval, j'ai l'impression d'être accrochée par les fesses sur la selle et j'ai pas du tout aimé. À l'inverse de par exemple Mylène qui elle adore les grippes, mais moi je sais déjà que j'étais pas trop fan des grippes avant de commencer parce que j'ai fait un petit peu d'équitation avant vraiment de commencer une année et je savais que je n'aimais pas les grippes et le fait d'avoir acheté un pantalon avec des grippes en me disant bon c'est les pantalons équitation, c'était pas la meilleure des idées. Donc déjà je pense que c'est déjà très important d'avoir un pantalon qui est très confort pour vous, vous êtes à l'aise. Et y mettre le prix ou non, je pense que c'est quand même important d'investir dans un bon pantalon. Donc voilà, vous pouvez en acheter un peu partout. Moi je sais que c'est très compliqué de trouver des pantalons d'équitation sans grippe. Donc moi ce que je fais c'est que j'achète des pantalons de fitness, des pantalons style legging de muscu avec des poches sur le côté pour mettre le téléphone. Et c'est top. Genre ça maintient bien, c'est fait pour le sport. Bon c'est pas forcément fait pour l'équitation mais j'ai envie de vous dire, quand on regarde un peu les pantalons d'équitation et de legging de sport, ça reste du legging. Il y a juste un peu moins de déco, on va dire ça comme ça. Et c'est très bien si vous aimez pas les grippes et que vous trouvez pas des pantalons sans grippe. Sinon, si vous aimez les grippes, vous allez en trouver partout. Enfin, dans tous les magasins faits pour l'équitation. Ensuite, deuxième achat qui me semble évident, les bottes ou les chaps et les boots. Voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est des chaps et des boots, c'est des petites boots et on rajoute un espèce de tissu qui va jusqu'au genou pour faire un peu comme une botte, mais c'est juste que c'est deux parties qui se détachent et vous pouvez retirer les chaps et garder les boots quand vous avez fini de monter. Alors que les bottes, c'est vraiment des bottes jusqu'au genou, et c'est une seule paire, il n'y a pas de choses qui se détachent, c'est une botte et voilà. Moi je sais que je monte avec des chaps et des boots parce que je suis plus à l'aise, mais après ça dépend de chacun. Il y en a qui préfèrent les boots, il y en a qui préfèrent les bottes. Voilà, si vous savez pas trop, essayez en magasin, essayez plusieurs paires de bottes, plusieurs paires de chaps avec des boots, et vous verrez ce qui est le plus confortable pour vous. Ensuite, chose très importante, le casque. Alors le casque, c'est pareil que le pantalon, il faut que vous soyez super confort dans votre casque. Que vous preniez du premier prix, de l'entrée de gamme, du plus cher, voilà. Je vais pas vous dire les marques, mais voilà, il y a plusieurs prix. C'est un peu comme tout, hein, les pantalons, les chaps, les bottes, le casque, il y a plusieurs gammes de prix. Je sais que si vous prenez de l'entrée de gamme, essayez-le vraiment. Genre essayez de tourner la tête, faire des mouvements, des trucs comme ça, dans tous les sens, pour voir si votre casque il tient bien et s'il est confortable pour vous. Parce que je sais que moi j'en ai acheté un peu en mode je prends le moins cher, un truc qui est quand même joli, mais voilà. Et je sais que je ne suis pas trop à l'aise dedans. Bon après il m'a quand même bien protégée de mes cascades. Mais je sais que cette année j'en rachèterai un peut-être plus cher mais plus confortable parce que je sais que là au bout d'un an j'en ai marre. Je peux plus me le voir, c'est bien il m'a protégée mais il faut changer parce que vraiment je suis pas à l'aise dedans. Enfin plus le temps passe plus je sens que je ne suis plus à l'aise dedans. Donc voilà, essayez quand même d'avoir déjà de base un bon casque qui vous protège, qui est assez confort pour vous. Et voilà, n'hésitez pas quand vous l'essayez vraiment de faire des mouvements, des trucs comme ça, vous le mettre à l'envers, voilà, mettre la tête en bas, envers, voilà. Essayez un peu tous les mouvements, parce que quand vous tombez, je vous dis, vous faites tous les mouvements. Donc essayez de faire tous les mouvements pour voir si déjà il tient bien, s'il est confort, et voilà. C'est mes petits conseils. Moi qui ai chuté, etc., c'est des bons conseils. On passe sur les accessoires bonus. Alors je sais que moi j'ai direct acheté ma boîte de pansage et mes brosses, tout simplement parce que je voulais pas m'amuser à courir partout, chercher la brosse du centre équestre, enfin vous savez il y a des gros bacs avec plein de brosses, j'ai pas envie de fouiner, de chercher de ci, de ça, enfin c'est une perte de temps. Et pour ce que ça coûte des brosses, je me suis dit quitte à prendre au moins le minimum, genre une brosse dure, une brosse douce, un cure-pied, voilà, enfin déjà juste le minimum c'est très bien. Après des fois je m'amuse aussi à aller choper des brosses qui sont dans le bac, par exemple j'ai pas de brosse à crin, donc je la chope dans le bac, j'ai pas d'étrie américaine donc je la chope dans le bac, mais au moins la base des bases, genre vraiment brosse douce, brosse dure, enfin bouchon pour ceux qui l'appellent comme ça,
au pire une petite étrille et un cure-pied, et c'est déjà très bien. Après vous pouvez rajouter des brosses à crins, etc. Enfin il y a plein de trucs. Mais je pense que déjà avoir le principal, ça coûte pas si cher que ça et ça vous fait gagner du temps. Et puis c'est vos brosses, donc enfin voilà, vous commencez un peu à investir et je pense qu'on est toujours content d'investir un peu en équitation. Donc moi je pense que ça peut être bien pour commencer, mais pas acheter la totale. Genre ça sert à rien d'acheter toute la gamme brosse, juste prenez les principaux et c'est top. Et les derniers accessoires que j'ai achetés très vite et que je n'ai pas regretté, c'est le licol et la longe. Au début j'en avais pas acheté. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que quand t'arrives dans un centre équestre, que tu connais pas trop les chevaux, leur licol, leur ci, leur ça, tu te retrouves très vite à courir après. C'est-à-dire que des fois, j'allais chercher au pré, le licol et la longe n'étaient pas au pré, j'allais à la sellerie, ils n'étaient pas non plus. Je ne savais pas à quoi ils ressemblaient, quelle taille c'était, à qui c'était, et ça me faisait perdre du temps. Et en fait, je me suis dit, bah, autant acheter un licol et une longe qui est un peu dans la taille poney cheval. Et je vous jure, ça m'a fait gagner un gain de temps. Genre vraiment, j'ai acheté une taille poney cheval entre les deux. Parce que souvent, je montais quand même des chevaux. Et vraiment, j'arrivais, hop, mon licol, tac, tac, tac. Et c'est parti. Et ça m'a fait gagner un gain de temps, mais incroyable. Donc vraiment, je l'avais pas acheté au début d'année, mais je l'ai très vite acheté. Et je ne regrette pas du tout. Et pour finir, dans les petits plus, des chaussettes. Tout simplement, ça coûte pas cher. Il y a plein de formes, il y a plein de couleurs. Il y a plein de tailles, j'ai appris qu'il y avait plusieurs tailles de chaussettes pour l'équitation et c'est abordable, c'est pas très cher et vous n'en avez pas besoin d'avoir 10 000 paires, mais déjà une paire pour commencer c'est très très bien. Voilà mes indispensables pour commencer l'équitation. Après je vous apprends rien de nouveau, hein. Vraiment le casque, les bottes ou les boots, le pantalon, les chaussettes, c'est vraiment la base pour l'équipement du cavalier. Après les petits plus, si vous voulez vraiment investir un petit peu au début et gagner du temps, mais c'est rien de nouveau. Petit conseil en plus, je vais vous proposer quelques magasins où je vais souvent, qui ont des prix qui sont plutôt abordables et on peut tout trouver. Donc c'est super simple quand on arrive dans un magasin et qu'on peut tout acheter pour commencer. Tout d'abord, Decathlon. Je pense que tout le monde connaît Decathlon. Il y a un rayon équitation, il y a tout là-bas, les prix sont pas trop chers, c'est de l'entrée de gamme, on peut tout trouver, on peut vraiment tout acheter là-bas pour commencer l'équitation. Il y en a partout des Decathlon, il y en a dans toutes les grandes villes de France, enfin voilà, je pense qu'il y en a toujours un pas très loin de chez vous. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est super accessible et on trouve de quoi faire pour commencer. Moi je sais que la plupart de mon matériel vient de là-bas, parce que j'avais pas un gros budget et que c'est vraiment très bien Decathlon. Il n'y a pas à avoir de honte à acheter du Decathlon. Moi franchement je trouve ça super. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour commencer. Ensuite, deuxième magasin dont j'en ai fait une vidéo que je vous mets là ou là, c'est Kramer. Alors Kramer, mon magasin chouchou pour l'équitation, c'est pas trop cher, c'est à peu près les mêmes prix que Decathlon. Bon, il y a des trucs forcément un peu plus chers parce que c'est vraiment un magasin fait pour l'équitation, mais on s'y retrouve niveau prix. La qualité est top. Moi j'ai acheté tout ce qui est mes chaussettes, des brosses, des licols, des cravaches, j'ai acheté une cravache là-bas, enfin voilà, j'ai acheté plein de trucs là-bas, d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo. Ils sont vraiment top, ils sont super grands les magasins, il y a tellement de choix pour tout, il y a des selles, des licols, des bridons, il y a plein de trucs, j'ai pas tous les termes, mais il y a plein de trucs. Vraiment, il y a tout pour le cavalier, tout pour le cheval, tout pour la discipline. Donc c'est vraiment top, je vous conseille vraiment Kramer s'il y en a un pas trop loin de chez vous. Moi je sais qu'il y en a un à peu près à 45 minutes de chez moi. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je fais des bons achats. Et le dernier que j'ai dans ma liste de magasins que j'ai pu tester pour l'équitation, c'est Pad. Voilà, Pad, j'ai été un peu moins fan, mais j'ai quand même fait des achats là-bas. Pad, c'est un peu plus un magasin qui vend de la marque. Comment on veut dire, vous allez dans le magasin et en fait il y a plein de marques qui sont revendues. Voilà, c'est un revendeur de marques, donc il y a quand même pas mal de choses assez chères, mais du coup c'est des marques de bonne qualité. C'est des marques qu'on connaît bien à l'équitation comme Equitem. Alors j'aurais pas tous les noms, mais je sais qu'il y avait beaucoup d'Equitem, donc voilà, c'est des revendeurs. J'ai acheté un licol Norton aussi, qui du coup est de la marque. Donc voilà, il y a quand même un peu plus de marques, c'est pas comme Kramer ou Decathlon, c'est plus leur marque à eux, là c'est vraiment un revendeur de marques d'équitation. Donc le budget est un peu plus cher, mais si vous cherchez vraiment de la bonne qualité d'équipement, voilà, Pad c'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petits conseils, que vous avez découvert peut-être des magasins que vous connaissez pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!